Alors, on remercie notre rédactrice en chef à échelle pour ce très bon sujet qui a fait le résumé un petit peu de l'histoire de l'Égypte aux Jeux Olympiques. On va parler de cette édition, celle de Paris 2024, qui est très attendue de tous. Pourquoi? Parce que Paris, c'est la ville lumière, parce qu'on nous a promis un spectacle grandiose, parce que la France, depuis plusieurs mois, est bloquée pour pouvoir offrir le meilleur d'elle-même au monde. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture officielle débutera demain, mais certaines compétitions ont déjà commencé hier, avec notamment le football et le rugby. Alors l'Égypte a fait une rencontre ou a rencontré la République dominicaine hier et ils se sont quittés sur un score nul et vierge de 0 partout. Pour plus de détails concernant notre délégation, nous avons par téléphone Monsieur Mohamed Rachad, commentateur sportif. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors moi je vous Allô? entends très bien, mais vous ne m'entendez pas apparemment. Allô? Oui? Oui, comment ça va? Très bien, merci, et vous? Merci. J'espère que vous portez bien, madame et monsieur Samet. Merci beaucoup, Merci. pareillement. Alors on va parler des JO 2024. L'Égypte a une délégation de 148 athlètes. C'est la plus grande délégation d'Afrique et du monde arabe. L'objectif, c'est de faire mieux que l'édition précédente de Tokyo 2020, c'est-à-dire faire mieux que 6 médailles. Quelles sont les compétitions où justement nous misons, nous en tant qu'Égyptiens? Vous savez, l'Égypte a participé dans les JO depuis un des pays qui participe depuis longtemps. Et la preuve que nous, on a, dans tous les JO, on a 38 médailles. 38 médailles en bronze et d'or. Et vous savez, on a seulement 8 médailles d'or. La dernière compétition, c'était en Tokyo en 2020. C'était vraiment la meilleure. C'était passé une seule fois qu'on a pris 6 médailles. On a fait 6 médailles. Et vous savez, c'était une médaille on a pris un or. C'était vraiment quelque chose de très bien. En deux au karaté. Vous savez, il y avait Jian, c'était au karaté. Et Maya, c'était aussi en karaté. On a aussi aux Jeux Olympiques, on a Kishu, c'était pas en athlète, c'était en natation. Et vous savez que c'est quelque chose de très bien, parce que nous, dans les Jeux Olympiques, c'est une fête, ça se déroule tous les 4 ans, tout le monde entier, ça reste gravé dans l'histoire, et vraiment les meilleurs athlètes dans tous les Jeux, ils sont là, ils battent le record pour gagner le médaille, et parce que c'est tous les pays derrière les joueurs, et c'est vraiment un exploit, et on espère que l'Égypte, comme tout le temps on est dans le podium et tout le temps prendre des médailles, on espère qu'on va aller plus loin que le 2020, qu'on a que la dernière précédente. On l'espère. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur Samer. Comment ça va, monsieur Samer? Ça va, merci. Alors, quand on parle du premier match de l'Égypte contre la République dominicaine, terminé 0 partout, comment voyez-vous ce match et la performance de l'équipe égyptienne? Vous savez, des fois, dans les compétitions, les premiers matchs, des fois, mais normalement, il faut gagner. Mais l'Égypte, hier, et normalement, quand on dit le Dominicain par rapport à l'Égypte, par rapport aux joueurs, parce que vous savez, l'Égypte, tous les pays qui participent, la plupart, ils ne sont pas des professionnels, c'est des locaux. Et l'Égypte, il a 2 joueurs, c'était les Néné, la performance et l'expérience qu'il a, avec Zizou aussi. On espérait aller plus loin avec Bemad et avec tous les joueurs qui étaient. L'Égypte a essayé de marquer, ils n'ont pas pu marquer, et c'est vraiment le Dominicain aussi, ils ont essayé de marquer, c'était vraiment, ils ont marqué un but et c'est refusé. C'est ça, mais on espère que dans le match qui est précédent, l'Égypte, surtout, on a l'entraîneur brésilien, c'était vraiment la dernière compétition, il a pris la médaille d'or avec le Brésil, et on espère qu'il va faire quelque chose avec nous pour prendre une médaille, parce que vraiment, si on regarde dans nos frères africains, par exemple, le Nigeria, ils ont pris en Atlanta. En 1996, ils ont pris or. Et en 2008, ils ont été à argent. C'est l'Argentine. Il y avait Messi, il y avait Di Maria, ils ont pris une médaille d'or.
Et le Cameroun aussi, ils ont pris 2 médailles, une médaille d'or et une médaille de bronze aussi, d'argent. Ça veut dire que hier, le Maroc, nos frères marocains, ils ont gagné l'Argentine 1-1 avec un match qui était vraiment, c'était déroulé, c'était arrêté, il y a un VAR, c'était vraiment, mais à la fin, il faut prendre cette expérience, il faut regarder devant, et on espère qu'on entende dans tous les jeux, et surtout le football, parce que c'est ça que nous, on aimerait bien faire quelque chose avec le football, mais l'important c'est de prendre une médaille, et c'est le but de prendre une médaille, on espère, Inch'Allah. Alors, je ne veux pas être négative, mais on va quand même rencontrer mardi la championne d'Europe, l'Espagne. Avons-nous des chances contre l'Espagne? Vous savez, l'Espagne, ils sont champions d'Europe, ils étaient champions du monde, ils ont vraiment eu une très bonne équipe. Mais les joueurs, il n'y a pas de pros, il y a des joueurs qui sont des très bons joueurs, ils ont une stratégie, mais je crois que l'Égypte, ils vont jouer. Surtout, je crois qu'il faut marcher avec, je sais pas, c'est parce que j'ai une expérience avec beaucoup d'équipes, on joue avec la peur. La peur, on a peur de perdre. Peut-être le Dominicain qu'on a rentré, le Dominicain croyait qu'on était meilleur, c'est pas respecté, mais tu vas rentrer motivé contre le mardi avec l'Espagne, parce qu'ils ont peur surtout, comme vous avez dit, ils sont champions d'Europe, et si on regarde aussi, il y a des bons joueurs, ils ont de l'expérience, j'ai vu Rizzo, Ineni, et Brimad, c'était des grands joueurs. Surtout, Moussa Mohamed était dans les tribunes. Je crois qu'ils vont jouer, ils vont faire un match. Et la preuve, vous savez, nos frères marocains, ils ont gagné l'Argentine. L'Argentine, c'est champion du monde. C'était un match difficile, mais ils l'ont remporté. Mais à la fin, tu crois que tu peux le faire. C'est ça le plus important aussi. Vous savez, l'adversaire pour le plus important, c'est soi-même. Si tu rentres dans un match et tu dis que c'est un match facile, et pourtant tu as trouvé contre l'Argentine, l'Argentine, ils sont des très bons joueurs, ils sont champions d'Europe, ils sont champions de Coupe d'Amérique, mais tu crois en toi-même, tu crois que tu peux le faire, et surtout, nous on a beaucoup d'expérience, et je crois que, je vous dis, on joue avec la peur. C'est pas avec la peur, mais on reste avec la pression. À la pression aussi, ça va pression. J'espère que ça va pas être négatif, mais j'espère que ça va pousser pour ne pas, pour aller plus loin. L'entraîneur, comme je dis, l'entraîneur, il a l'expérience, et surtout, il a pris ça. Je crois qu'ils vont se motiver, surtout, ils vont voir comment les gens ne vont pas être d'accord. Oui. Que tu as le dernier match, 0-0, ça c'est un seul point, et ben, tu peux le faire. Et on espère que, vous savez, nous, on espère, on fait tout. Et à la fin, c'est toujours c'est eux qui décident, vous savez. Que le meilleur gagne. Mohamed Rachad, merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition donc spéciale JO de Paris. Donc la cérémonie aura lieu demain. Des compétitions ont déjà débuté et on espère donc que ce sera une très belle édition où notre délégation pourra faire mieux que 6 médailles. Merci à vous pour votre fidélité de nous avoir suivis. Merci à vous, merci à toi Sama. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bon suite de programme. The National Museum of